Je commencerai, chers amis, par vous lire une brève page tirée de mon journal spirituel. La foi n'a rien à voir avec les institutions du monde. Elle est un contact entre l'âme et Dieu. Le but de la contemplation intérieure et de l'amour universel, qui sont la véritable piété, est au-delà de toutes les formes particulières de la religion. Car celle-ci est l'alliance de l'éternel avec le temporel, l'union bienheureuse de la créature mortelle avec la félicité immuable d'où elle vient. Tant que les hommes s'enferment dans des credos qui les opposent les uns aux autres, ils sont loin de la vérité. Et l'athéisme, comme la souffrance, la maladie et la mort, peuvent être les moyens nécessaires pour les sortir de leur erreur. La foi véritable n'est pas sûre d'elle-même. Elle dit « Je crois, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité, de mon ignorance, de ma faiblesse. Instruis-moi car je ne sais rien. Guide-moi car je ne vois pas comme tu vois. Aime-moi afin que j'apprenne à aimer comme tu aimes. » J'aimerais relire ce bref passage qui résume assez bien le fond même de tout mon enseignement. La foi n'a rien à voir avec les institutions du monde. Elle est un contact entre l'âme et Dieu. Le but de la contemplation intérieure et de l'amour universel, qui sont la véritable piété, est au-delà de toutes les formes particulières de la religion. Car celle-ci est l'alliance de l'éternel avec le temporel, l'union bienheureuse de la créature mortelle avec la félicité immuable d'où elle vient. Tant que les hommes s'enferment dans des credos qui les opposent les uns aux autres, ils sont loin de la vérité. Et l'athéisme, comme la souffrance, la maladie et la mort, peuvent être les moyens nécessaires pour les sortir de leur erreur. La foi véritable n'est pas sûre d'elle-même. Elle dit « Je crois, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité, de mon ignorance, de ma faiblesse. Instruis-moi, car je ne sais rien. Guide-moi, car je ne vois pas comme tu vois. Aime-moi, afin que j'apprenne à aimer comme tu aimes. » Et puis cette dernière phrase, « Dieu se tait jusqu'à ce que l'homme soit disposé à l'écouter. » Dieu se tait jusqu'à ce que l'homme soit disposé à l'écouter. Mes amis, c'est vrai, c'est en vieil ami de la Société d'études psychiques et de Lyon que je viens à vous et que je m'adresse à vous. Comme quelqu'un qui maintenant, depuis bientôt 10 ans, vous rencontre régulièrement, vous connaît un peu, vous aime beaucoup et vous apporte le fruit d'un travail intérieur qui m'a occupée depuis l'enfance, au fond, toute ma vie, à côté des différentes activités qui sont les miennes par ailleurs. Je vous apporte donc très simplement le fruit de mes réflexions, de mes recherches, quelquefois pas beaucoup, de mes lectures, car contrairement à ce que l'on pourrait croire, je ne suis pas quelqu'un qui a lu des quantités de livres, bien au contraire. J'en ai lu peu, mais ceux que j'ai lus m'ont paru importants, et la Bible, que j'ouvre une fois de plus devant vous aujourd'hui, est un livre qui appartient à l'univers et à l'humanité, et pas du tout seulement aux chrétiens. Et je voudrais vous citer une phrase du grand Saint Augustin. Saint Augustin, dans ses œuvres, a affirmé ceci. En réalité, la foi chrétienne a existé depuis le commencement de l'humanité. Mais elle ne s'appelait pas ainsi. Depuis que le Christ est venu sur la terre dans la chair,
On l'a appelé le christianisme. Mais en réalité, cette religion, c'est-à-dire ce chemin qui relie l'infini au fini, l'éternel au temporel, a existé depuis le fondement même de la création et de l'humanité. Voilà une phrase qu'on a bien enterrée, qu'on a bien oubliée, et qu'on essaye de faire ressurgir maintenant, où l'apport de l'Orient, de l'Inde en particulier, nous permet de réfléchir un peu différemment sur les textes qui nous sont connus depuis l'enfance, mais que nous avons encore à découvrir. Et vous savez, ceux qui m'ont entendu plusieurs fois déjà, que quand je prends un texte biblique, je le sors de l'histoire, je le sors de l'individualisme, je le dédramatise, je l'impersonnalise, je l'intériorise, je l'universalise, en essayant d'en extraire une signification qui soit toujours et actuellement utile à notre progression intérieure vers l'esprit. C'est tout. Et je pense que les textes qu'on dit sacrés sont précisément sacrés parce qu'ils n'appartiennent pas à l'histoire. Ils sont au-delà de toutes les histoires et de tous les temps, avant eux et au-delà d'eux. Ils nous apportent une petite fenêtre ouverte sur la réalité que nous cherchons tous, que nous avons besoin de trouver. Et nous allons voir tout à l'heure pourquoi, parce que dans l'histoire de l'homme riche, c'est très bien expliqué. Ce n'est pas une parabole, c'est une histoire. C'est quelque chose qui s'est passé du temps de Jésus, mais qui, comme nous allons le voir maintenant, se passe en nous, ici, maintenant, si nous voulons y être attentifs et essayer de comprendre au-delà des personnages, dans cette réalité profonde et totale qui est la révélation de Dieu dans une humanité, quel que soit le temps, quel que soit le peuple, quelle que soit la langue. Et j'aimerais vous rappeler ici un texte que j'ai certainement souvent cité, tiré de l'Apocalypse, au chapitre 6. L'apôtre Jean, qui reçoit donc la révélation de l'Apocalypse, qui n'est pas du tout un horoscope de l'humanité, l'annonce d'événements terribles qui vont se produire, mais la révélation de Dieu en l'homme, le cheminement de la découverte de Dieu en l'homme, nous aurons l'occasion d'en parler. Puisque nous venons de le décider avec Monsieur le Président et avec Madame Melun, je reviendrai probablement le 14 octobre, et là je vous parlerai des 7 plans de la conscience et de la vie, expliqués selon l'Inde, mais retrouvés dans l'Apocalypse, avec les 7 chandeliers et les 7 églises auxquelles l'apôtre a un message particulier à envoyer, et qui sont très exactement, qui collent, si l'on peut dire, aux 7 plans de la conscience tels que nous les enseignent les orientaux, les yogins. Cette parole de l'Apocalypse, c'est celle-ci. Je vis un ange, traversant le milieu du ciel, tenant dans sa main droite un évangile universel pour tout peuple, toute nation, toute langue, toute tribu. Est-ce assez dire que l'évangile qui est la bonne nouvelle de Dieu en l'homme, parce qu'en fait, qu'est-ce que c'est Noël? Autre chose que la démonstration de Dieu en l'homme. C'est ce que Jésus est venu nous apprendre, nous faire comprendre, comme essaye de nous le faire comprendre un Chaitanya au XVe siècle, comme essaye de nous le faire comprendre un Sri Ramakrishna au siècle dernier, un Sri Aurobindo, une Manandamayi, un Swami Ramdas, un Maharshi. Tous viennent dire la même chose, Dieu est en nous. Alors cet ange qui traverse le ciel de la révélation consciente tient dans sa main droite, la droite dans la Bible est toujours le symbole de ce qui est juste, de ce qui est vrai, de ce qui est uni avec Dieu,
un évangile universel pour tout peuple, toute nation, tout langage, toute tribu. Il n'y a donc pas d'exclusion. Il n'y a donc pas de frontières. Et effectivement, dans la vie de l'esprit qui est en chacun de nous, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de limites, il n'y a pas d'opposition entre les différentes révélations. Elles sont une seule et toujours la même, souvent avec les mêmes termes. Et c'est nous, avec notre intelligence mentale dualiste, qui établissons des cloisons, des murs, des oppositions, qui disons « Ah, ça n'est pas comme nous, ça n'est pas comme cela, nous pensons comme ceci, nous pensons comme cela. » Non. Comme je l'ai lu tout à l'heure, noté dans mon journal spirituel, la foi véritable dit « Je crois, Seigneur, viens au secours de ma faiblesse, de mon incrédulité, de mon ignorance. Je ne sais rien. J'ai à apprendre. » Et quand on a cette attitude de vouloir apprendre pas à pas, jour après jour, la vie n'est jamais trop longue. Le temps n'est jamais trop long. On a toujours encore quelque chose à apprendre, quelque chose à découvrir, quelque chose à devenir. Et voici maintenant l'histoire de notre non pas jeune homme riche, mais homme riche, tel que nous allons essayer de la comprendre d'une façon universelle, d'une façon spirituelle, d'une façon intérieure, toujours actuelle. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et, se jetant à genoux devant lui, « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» La marche est un élément mystique de la vie qui se retrouve dans l'Inde, qui se retrouve dans la vie même de Jésus, qui se retrouve d'un bout à l'autre de la Bible où l'on marche. 40 ans dans le désert, 10 jours dans la montagne, on marche, on marche. Et en fait, nous aussi, nous marchons. Nous avançons sur un chemin dont nous ne voyons pas bien les directions et les particularités, que nous découvrons tout en le parcourant. Et il y a ici une notion importante et précieuse. Jésus est en marche à notre rencontre, maintenant, aujourd'hui et toujours. Pas seulement dans notre histoire, où Jésus, passant d'une ville à l'autre, d'un village à l'autre, d'un endroit à l'autre, s'en va dans telle région et rencontre tel personnage, mais toujours, et ce qui plus est, au-dedans de nous. Il l'affirme, lui, comme tous les sages et tous les saints et toutes les incarnations du monde, le royaume de Dieu, le Seigneur, est en nous. Donc, il est en nous, en marche à notre rencontre. Et dans notre histoire, il y a quelque chose de beau, c'est que l'homme répond. Chaque matin, chaque jour, Dieu, le Christ, ou la Mère divine, ou Krishna, ou Shiva, comme on veut l'appeler, un seul et toujours le même, vient à notre rencontre. Déjà rien que par le lever du soleil. Déjà rien que par le lever du soleil. Cette lumière qui nous est rendue chaque jour, quelquefois un peu voilée par les nuages, c'est vrai, mais parfois aussi éclatante et merveilleuse quand le jour est beau. Le Seigneur vient à notre rencontre avec chaque journée qui se lève. Et la journée est une occasion de voir clair, une occasion de faire un certain travail, de grandir sur ce chemin qui est le nôtre à tous, une croissance en stature, en sagesse et en grâce devant Dieu
et devant les hommes. On dit cela de Jésus dans la Bible, à l'évangile de Saint Luc, chapitre 2, verset 52, mais c'est vrai de chacun de nous. Nous avons chacun de nous à grandir en stature, en sagesse et en grâce, intérieurement devant Dieu et extérieurement devant les hommes. C'est-à-dire devenir le centre d'un rayonnement bienfaisant pour soi-même et bienfaisant pour tous. Et dans notre récit, un homme accourt. Jésus se mettait en chemin. Un homme accourut et, se jetant à genoux devant lui, « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Voilà un homme qui a soif. Qui a soif de la bonne soif. La soif de la vie éternelle. Or, qu'est-ce que la vie éternelle? L'éternité est en nous. Nous sommes l'éternité. Nous sommes la vie éternelle. Mais nous ne le savons pas. Et ce dont nous avons soif dans notre course en avant vers Jésus, vers la vérité, vers la lumière, vers Dieu, c'est de la stabilité de l'éternité. Car de quoi souffrons-nous? De cette instabilité dans laquelle nous vivons constamment. Un moment est agréable, un autre ne l'est pas. Un travail est agréable, un autre ne l'est pas. Un contact est agréable, un autre ne l'est pas. Nous souffrons de cette profonde instabilité de nous-mêmes, de notre propre mentalité, de notre propre état intérieur, et puis de l'instabilité de la vie dans le monde. Tout est instable. Ce qui, en termes psychologiques modernes, nous désécurise. Nous n'avons pas de sécurité parce que le sol semble fuir sous nos pas. Et c'est vrai concrètement, humainement, mais c'est vrai aussi spirituellement. Ce que nous croyions vrai et juste à un moment donné, eh bien 2 heures après ne l'est plus. Semble rejeté par la vie, semble nié par notre propre mentalité qui ne comprend plus et qui n'arrive plus à avoir la foi. Parce que qu'est-ce que la foi? La foi, ça n'est pas, mes amis, d'admettre certains dogmes et de s'y cramponner comme étant la vérité. Oh non! Je dirais comme Einstein, dont on parle beaucoup ces temps-ci, puisqu'on va fêter son centenaire, que les dogmes ne révèlent pas Dieu. La vie éternelle, c'est la stabilité. C'est cet état que l'Inde définit très bien en disant stable en l'état de plénitude où il n'est ni moi ni mien. La plénitude d'une égalité intérieure où le petit moi égoïste n'a plus rien à dire et où rayonne la plénitude de l'esprit. Eh bien voilà de quoi cet homme a soif. Et nous verrons tout à l'heure que cet homme est un homme pieux qui s'est inquiété de la loi et qui a essayé de la mettre en pratique. Il accourt. Il a donc un geste intérieur qui est fait de ferveur, d'attente, d'ardeur. Il est cette impatience qui nous saisit quelquefois et où nous nous lançons dans la prière et dans la méditation en suppliant le Seigneur de nous donner quelque chose qui soit le commencement d'une certitude au fond de nous. Il accourt, il se jette à genoux devant Jésus, il l'adore, donc il se soumet à lui d'avance et il lui dit « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Il emploie là les termes de la loi judaïque, hériter la vie éternelle, c'est-à-dire, dans une certaine mesure, mériter la vie éternelle. Or, je m'empresse de dire, mes amis, que tout être, tout homme, du passé, du présent, du futur, est promis à cette vie éternelle, sans exclusion aucune. Il n'y a dans l'éternité pas de place pour la punition, pas de place pour la récompense. Il y a une naissance et un accomplissement de notre être
humain sur la terre dans la plénitude de son origine qui est Dieu. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. N'oublions pas. Et j'aime cette phrase du début de la Genèse, chapitre 1, verset 27, parce qu'elle donne le mouvement du travail. Dieu créa l'homme à son image, la descente dans la forme. Il le créa à l'image de Dieu, la remontée vers l'éternité. Dans la phrase elle-même, que je n'invente pas, que je cite, il y a la descente et la remontée. C'est notre destin à tous. Et le temps ne joue au fond pas de rôle dans cette descente et dans cette montée, dans ce travail, parce que quand l'homme ressuscite à ce qu'il est réellement, c'est-à-dire l'être qui dit je suis et qui est éternel, le temps n'a plus aucune importance. Il est né une seconde fois, il est né d'eau et d'esprit, c'est-à-dire de pureté et de vérité. Il sait qui il est, il sait quel est Dieu, il est accompli dans sa plénitude et le temps, l'espace ne joue plus aucun rôle. Et tout être est promis à cette vie éternelle. Bon maître, lui dit-il. Il adore Jésus, il l'appelle bon, et la réponse de Jésus, un peu fraîche, apparemment, nous surprend. Et justement parce qu'elle nous surprend, elle a quelque chose à nous apprendre. Voici la réponse de Jésus. À cet homme qui accourt, qui se jette à genoux et qui lui dit « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Il n'y a de bon que Dieu seul. » Comme je l'ai dit, réponse un peu fraîche, qui nous surprend, qui semble manquer d'un certain amour, disons un peu sensible et sentimental, mais qui, comme toujours, met les choses parfaitement en place. Et une fois de plus, je m'émerveille de ces textes sur lesquels je me pense depuis tant et tant d'années, en me disant que ce sont le résultat de copies, de recopies, de re-recopies, parce que ce sont des textes qui sont très anciens, et puis traductions, qui ont donc toutes les raisons possibles d'être remplis de fautes. Et ils en contiennent effectivement des fautes. Et pourtant, avec toutes ces imperfections formelles de copie, de traduction, de transmission d'âge en âge, ils nous émeuvent et ils ont tant de choses parfaitement exactes à nous apprendre. Pourquoi m'appelles-tu bon ? Il n'y a de bon que Dieu seul. Et il y en a une première indication pour la discipline spirituelle qui est primordiale. Et bien sûr, Jésus qui est Jésus, car il est Dieu et personne d'autre, a tout de suite mis le doigt sur l'effort à faire, sur l'attitude intérieure juste, qui, comme nous allons le voir tout à l'heure, n'est pas encore tout à fait celle de cet homme pourtant pieux qui accourt vers Jésus en lui demandant la vie éternelle. Et vous verrez dans tout ce que je dis, il n'y a jamais aucun jugement envers aucun des éléments du récit. Et ça, dans tous les textes que je traite, je m'efforce de le faire ainsi. Il n'y a jamais de jugement, il n'y a jamais de mépris. L'homme riche est ce qu'il est. Il est à un niveau de son développement où il apporte ce qu'il est à Jésus, où il lui demande d'aller plus loin et où il reçoit la réponse dont il a besoin. Et non pas une réponse qui l'accable, qui le juge ou qui le critique. Et ceci, c'est très important. Parce que cette absence de critique manque tellement aux chrétiens eux-mêmes. Cette absence de jugement manque tellement à l'humanité. Cette sorte de tolérance, de compréhension qui vient de l'amour,
qui essaye de voir chaque chose et chacun à sa place en comprenant pourquoi il est ici, pourquoi il réagit ainsi et pourquoi Jésus lui répond comme il le fait. Alors Jésus met le doigt sur le problème. Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Eh bien, je m'en vais traduire cette réponse du Christ. Dans tout effort spirituel qui cherche à grandir en Dieu, il y a une chose qu'il ne faut jamais oublier, notre seul but doit toujours rester Dieu et Dieu seul, et rien d'autre. Tellement souvent, nous nous laissons leurrer et attirer en passant par des satisfactions spirituelles, des satisfactions de tout ordre, intellectuelles, psychiques, humaines, spirituelles, mais des satisfactions. Il n'y a de bon que Dieu seul. Dieu et Dieu seul, Dieu qui est l'inconnu, Dieu dont on ne peut rien dire, Dieu vers lequel on va et qu'on découvre pas à pas, mais dont on ne peut pas du tout dire d'avance quel il est, et qui se révèle un jour. Et alors, du fond de notre être, nous savons que c'est vrai, mais nous n'aurions rien pu en dire avant. Et quand Jésus dit « il n'y a de bon que Dieu seul », il emploie cet adjectif « bon » dans le sens de la Genèse. Au 7e jour de la Genèse, l'Éternel vit toute la création qu'il avait faite et il vit que toute chose était bonne, que tout cela était bon, c'est-à-dire juste. À sa place, selon le terme sanskrit yukta, qui équivaut donc à juste, et qui veut dire en union avec Dieu. C'est-à-dire un en Dieu. Il n'y a de bon que Dieu seul, il n'y a de vrai que Dieu seul, il n'y a de complet que Dieu seul. Et dans notre effort spirituel, si nous nous rappelons toujours que le seul but est Dieu, cet inconnu que nous ne pouvons pas décrire d'avance, cet inconnu qui, quand il se révèle, pour commencer, nous ferme la bouche. Nous ne pouvons pas en parler. Je rappelle ici ce que je disais l'autre soir dans une autre salle à Lyon. L'ange Gabriel qui apparaît à Zacharie, près de l'autel, alors qu'il officiait comme grand prêtre. L'ange Gabriel qui vient lui annoncer qu'il aura un fils, alors que lui-même est trop âgé et sa femme aussi. Et Zacharie d'abord hésite à le croire, bien sûr. Et puis, quand l'ange se retire, Zacharie ne peut plus parler. Et naturellement, dans l'explication habituelle des textes, on voit là une punition pour le doute de Zacharie qui n'a pas cru tout de suite l'ange Gabriel lui annonçant cette chose extraordinaire. Mais non. La réaction de l'ange de Zacharie était normale, était logique, j'irai plus loin, elle était saine. Il n'a pas admis sans autre une chose qui était incroyable. Il est dit dans le texte qu'il était profondément pieux avec sa femme et respectueux de la loi. Il n'a pas pu croire tout de suite. Comme d'ailleurs Marie ne pourra pas croire tout de suite. Comme d'ailleurs dans le Mahabharata hindou, Kunti ne pourra pas croire tout de suite non plus qu'elle va enfanter un fils du dieu Surya. Et si ensuite Zacharie, revenant du lieu saint où il a fait l'offrande, ne peut pas parler, c'est parce qu'il est logique qu'un homme ne puisse pas parler. Quand il a eu une rencontre de ce genre avec l'invisible, avec l'éternel, avec la lumière de vérité, il ne peut pas traduire en mots mentaux et humains une chose qui est très au-delà.
Pourquoi m'appelles-tu bon, dit Jésus à l'homme accouru et qui s'est jeté à ses genoux. Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul, c'est-à-dire souviens-toi que ce que tu dois chercher, c'est Dieu et Dieu seul et rien d'autre. Pas quelque chose d'un tout petit peu exceptionnel et extraordinaire parce que tu viens à moi, dont tu penses que j'ai la possibilité de te donner comme ça la vie éternelle. La vie éternelle, il faut grandir en elle, il faut croître en elle, et il faut renaître en elle à l'éternité. Il faut s'accomplir en elle. C'est un travail long et difficile. Et voici maintenant la suite du récit. Tu connais les commandements, lui dit Jésus. Et alors que d'ordinaire Jésus parle toujours des 2 premiers commandements, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et tu le serviras lui seul. Et voici le 2e commandement qui lui est semblable, tu aimeras le Seigneur comme toi-même. Cette fois-ci, non. Jésus parle des autres commandements. Et il commence par celui-ci, tu ne commettras point d'adultère. Le sens commun, courant, de ce commandement est un sens social, moral. Tu ne commettras point d'adultère. Mais on peut aller beaucoup plus loin dans ce commandement. Adultère vient de 2 mots latins, ad, qui veut dire vers, à, et alter, qui veut dire l'autre. Et en allant plus loin, et en admettant que Christ est Dieu et qu'il parle au nom de Dieu qui est bon, le seul qui soit bon, c'est-à-dire juste, vrai, parfait, aller vers l'autre, c'est préférer l'humain, la diversité, à Dieu qui est le seul vers lequel nous devions aller. Et ceci découle de la phrase précédente, il n'y a de bon que Dieu seul. Le seul vers lequel il faille aller, le seul vers lequel il faille grandir, le seul auquel il faille aspirer, c'est Dieu. Et être adultère, c'est se laisser prendre à toutes ces directions humaines, terrestres, aller vers l'autre, vers les autres, se disperser, au lieu de se concentrer en Dieu qui seul est bon. Et nous sortons ainsi de la morale, qu'il ne s'agit pas de rejeter, qu'il ne s'agit pas de renier, qu'il faut mettre en pratique aussi, mais nous sortons de la morale pour monter plus haut, pour aller plus à l'intérieur du texte et rejoindre un commandement qui, encore une fois, nous tourne vers Dieu, nous dirige vers Dieu et Dieu seul. Tu ne commettras point d'adultère, c'est-à-dire tu te concentreras sur Dieu seul, qui est ton seul bien, ton seul but, la seule bonté, c'est-à-dire perfection, à laquelle il faille tendre. Et je pense que d'essayer de voir ainsi dans les textes bibliques et dans les commandements de la loi un peu plus qu'une signification humaine, sociale, morale, c'est déjà nous mettre sur ce chemin qui nous conduit à Dieu, à la perfection, à la bonté, qui est notre vérité essentielle. Tu ne commettras point d'adultère, c'est-à-dire que aussi dans ta piété, aussi dans tes prières, aussi dans ta méditation, tu resteras centré sur Dieu et Dieu seul et sur rien d'autre. Et mes amis, vous savez, c'est là quelque chose de très important. Parce que si facilement, si vite, nous nous laissons attirer ou leurrer précisément par ce qui n'est pas la bonté de Dieu, par ce qui n'est pas la vérité, la lumière, la réalité de Dieu. Nous nous laissons tenter par toutes sortes de choses, quelquefois louables et bonnes, d'autres fois pas du tout. Et voilà pourquoi, et nous le voyons sous nos yeux actuellement, tant de mouvements dits spirituels, finalement, s'égarent
et au lieu de faire du bon travail, en font du très mauvais. Et ceci, c'est malheureusement vrai. Que de centres, que de groupes, que d'efforts louables, sincères au départ, dévient, se faussent, justement parce qu'ils oublient qu'il n'y a de bon que Dieu seul et que ne point commettre d'adultère, c'est rester centré sur Dieu et Dieu seul, et puis attendre que ce soit Dieu qui fasse et non pas nous. Nous voulons faire bien, et notre nature qui est complexe, qui n'est pas tout à fait pure, nous entraîne sur des chemins qui ne sont pas la bonté de Dieu, la concentration en Dieu, qui est la vraie vie, qui est le chemin de l'éternité. Voici maintenant le deuxième commandement. Tu ne tueras point. Bien. C'est un commandement qui, de nos jours, serait utile à mettre en pratique sur le simple plan où il s'exprime à première vue. Tu ne tueras point. Tu ne donneras pas la mort, parce que la vie appartient à Dieu et que toute vie est précieuse. Il est bien entendu que le sens premier, le sens profond, humain, social de ce commandement a toute son importance, et surtout de nos jours, loin de moi la pensée d'en diminuer la valeur sur ce plan-là. Nous verrons les 7 plans de la conscience et de la vie. Il y a différents plans pour chaque chose, pour chaque vérité, pour chaque commandement. Mais tu ne tueras point veut dire autre chose encore. Est-ce que nous ne tuons pas souvent les forces de l'âme et de l'esprit en nous? Est-ce que, au lieu de développer les énergies bonnes, valables, divines qui sont en nous, nous ne développons pas plutôt les humaines, les égoïstes, les ambitieuses, et nous tuons de ce fait ces malheureux éléments de l'âme qui sont souvent sans force face à la trop grande évidence de la vie matérielle, de la vie humaine, de nos besoins, de nos ambitions, de nos travaux qui nous accaparent tout entier. Est-ce que, bien souvent, l'âme n'est pas presque morte en nous? En tout cas, elle a rarement le droit de parler. Aujourd'hui, elle essaye de parler, et vous l'écoutez, et en vous, elle parle. Mais est-ce que, d'ordinaire, bien souvent, nous ne la réduisons pas non seulement au silence, mais à l'inexistence? Alors je pense que là aussi, s'il est absolument vrai qu'il n'est pas permis de tuer, il est tout aussi vrai qu'il n'est pas permis de détruire en nous cette flamme qui est la principale, l'âme, en l'étouffant sous nos soucis, sous nos ennuis, sous nos rancœurs, sous nos difficultés, ou tout simplement sous nos travaux, parce que nous sommes super occupés. Et vous savez très bien, mes amis, que quand nous ne laissons plus à l'âme le droit de respirer, nous souffrons. Nous savons très bien que nous ne sommes pas à l'aise. Nous savons très bien que nous étouffons. Nous savons très bien qu'il nous semble que nous ne vivons pas. Tu ne tueras point la force de l'âme et de l'esprit qui sont en toi. Tu les laisseras au contraire se manifester le plus souvent possible, le mieux possible, en te tournant toujours vers ce Dieu qui seul est bon, qui est notre seul but, notre seule possession, et envers lequel il ne faut pas commettre l'adultère, c'est-à-dire se détourner de lui pour s'attacher aux biens et aux êtres du monde. Voilà encore une façon de généraliser, d'intérioriser, d'approfondir le sens d'un commandement qui a tout son poids, qui a toute sa valeur sur le plan
concret et humain, mais qui a bien plus de valeur encore intérieurement, où il s'agit de ne pas étouffer l'âme, de ne pas tuer ce qui en nous permet justement de ne pas être adultère, de nous tourner vers Dieu qui seul est bon, et d'aller à lui pour renaître à lui, parce qu'enfin c'est ça, la résurrection. C'est cette renaissance intérieure d'eau et d'esprit dont parle Jésus, où l'homme s'accomplit dans l'être qui est sa vérité, et dont ici-bas, il n'est que l'image. Tu ne déroberas point. Là encore, il est bien évident que le sens social, humain, concret, a toute sa valeur. Ce qui appartient à l'autre ne nous appartient pas et nous n'avons aucune raison de le lui enlever. Mais tu ne déroberas point. C'est aussi ne pas dérober à son cœur sa générosité. Ne pas dérober à son intelligence sa clarté. C'est ne pas dérober à son âme sa sérénité. C'est ne pas dérober à l'être humain que nous sommes son trésor le plus précieux, c'est-à-dire le fait qu'il est l'image du Dieu invisible. Tu ne déroberas point, certes, tu respecteras tout le bien de ton prochain. Tu respecteras aussi le bien-être de ton prochain. Tu respecteras aussi ce dont ton prochain a besoin, ce qui lui est nécessaire, indispensable. Mais tu ne déroberas point, comme je l'ai dit tout à l'heure, à ton cœur sa générosité, à ton intelligence sa clarté, à ton corps sa santé, à ton âme sa sérénité. C'est-à-dire respecter ce que nous avons été faits, un instrument admirable de découverte du Dieu qui seul est bon. Ne pas dérober à notre nature son caractère divin, car nous sommes nés de Dieu, faits de Dieu, promis à nous connaître en Dieu, ne l'oublions pas. Et vous voyez que notre histoire de l'homme riche déborde tout à fait le petit moment où elle s'est passée. Elle devient actuelle, j'irai plus loin, elle devient nôtre. Et c'est ça qui est important. Elle devient actuelle, elle devient nôtre. L'homme riche, c'est nous-mêmes. Jésus qui lui répond, c'est aussi nous-mêmes. Et le Dieu qui seul est bon, c'est aussi nous-mêmes. Tout se passe à l'intérieur de nous. Il s'agit de notre renaissance à l'éternité, la vie éternelle, stable dans sa lumière merveilleuse, dont a soif la conscience de l'homme. Tu ne diras pas de faux témoignages. Si nous restons dans le domaine de la justice humaine, il va sans dire que les faux témoignages sont une chose laide qu'il faut éviter. Au moment de l'arrestation de Jésus, précisément, le Sanhédrin cherchera des faux témoins qui apporteront des faux témoignages qui sont tout à fait insuffisants pour condamner Jésus. Sur ce plan-là, bien sûr, la loi est juste, mais elle est juste, comme toute chose, sur différents plans, à différents niveaux de l'échelle. Et tu ne diras pas de faux témoignages à un sens excessivement précis que je voudrais essayer de dégager maintenant du texte. Il y a un premier faux témoignage dont nous sommes sans exception tous les victimes. C'est de nous identifier à notre moi personnel, individuel, à cette forme et à ce nom que nous sommes pour quelques décades sur la terre.
alors que nous sommes nés à l'image de Dieu, faits de la substance de l'Esprit. Dieu lui-même, promis à se connaître et à se révéler dans un corps. Et notre faux témoignage continuel, c'est de dire « moi, je suis ce personnage ». Non. Ce personnage n'est qu'une apparence à l'intérieur de laquelle veille une flamme qui est la vie éternelle, qui est Dieu, et nous sommes ceux-là qui est éternel, indivisible, parfait, vers quoi nous devons grandir et que nous ne connaissons pas encore. Et ce premier faux témoignage qui est tellement répandu dans le monde, Satan qui séduit toute la terre, comme le dit l'Apocalypse, Satan qui est l'ego le moins individuel, qui séduit effectivement toute la terre, est l'entrave principale à la conquête de la vie éternelle au-dedans de nous. Tu ne porteras pas de faux témoignages, c'est-à-dire tu ne diras et tu ne penseras pas moi je, mais Dieu en moi, Dieu et Dieu seul. Et mal vivre sa foi, comme nous le faisons et comme nous l'avons fait, c'est aussi apporter un faux témoignage. Mal vivre sa foi, en clamant « je possède la vérité, il n'y en a pas d'autre que la nôtre ou que la mienne ». C'est un faux témoignage, parce que c'est proclamer quelque chose que nous ne possédons pas, que nous ne connaissons pas. La vérité étant sans limite, la toute lumière immuable et immortelle que chacun porte en soi. Et vous voyez que le faux témoignage, lui aussi, devient quelque chose d'immense. Un enseignement actuel en nous, éternel et sans limite dans le monde, précédant ce texte, dépassant ce texte, étant bien en deçà, bien au-delà, étant lui-même éternel, sans commencement ni fin. Tu ne feras de tort à personne. Tu ne feras de tort à personne. Voilà un commandement difficile à mettre en pratique. Certes, d'une façon générale et habituelle, nous nous efforçons de ne pas faire de tort à ceux qui nous entourent, à nous-mêmes. Mais le commandement dit bien « tu ne feras de tort à personne ». Cela, c'est très difficile parce que nous faisons souvent du tort sans le vouloir, sans le savoir. Alors, que veut dire profondément ce commandement « tu ne feras de tort à personne » parce qu'enfin le commandement, il est catégorique. Bien, mes amis, il y a un seul moyen de ne faire de tort à personne et jamais. C'est d'être tout à fait sans égoïsme et sans orgueil. C'est vraiment la base de tous les enseignements spirituels valables, l'oubli de soi, l'amour de Dieu, l'amour des autres, les 2 premiers commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et tu le serviras lui seul. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. La seule façon de ne faire de tort à personne, c'est vraiment de parvenir à n'être soi-même plus personne. À n'être soi-même plus personne. C'est-à-dire d'aller, de faire son travail le mieux possible, de s'efforcer dans la direction du Dieu bon qui seul est bon, donc vers cette perfection de notre être qui est notre origine et notre fin, et puis de ne jamais penser à soi et de toujours penser aux autres. Quand est-ce que nous commettons des erreurs? Quand est-ce que nous faisons des torts, grands ou petits? C'est quand précisément nous défendons notre personne individuelle. Sitôt que nous l'oublions, cette personne individuelle, nous sommes comme délivrés. Délivrés de la peur d'abord. Délivrés du
besoin d'agir pour arriver à quelque chose. Délivré du souci de soi-même et du souci des petites personnes qui nous entourent, c'est Dieu qui nous intéresse. Il n'y a de bon, de juste, de vrai que Dieu seul. Par conséquent, allons chantant mon Seigneur et mon Dieu, notre Père qui es aux cieux, et puis ne pas trop s'inquiéter de toutes les choses petites ou grandes qui viennent nous gêner au cours des jours, des mois et des années. Et vous verrez comme on est allégé. Et en passant, je vous rappelle le vrai sens du verbe pardonner et par conséquent du pardon, qui vient d'un terme grec aphiemi, voulant dire jeter au loin, alléger. Le pardon est un allègement de la conscience, un allègement de l'être qui se débarrasse de tout ce qui précisément n'est pas le Dieu bon. Mon Seigneur et mon Dieu, notre Père qui es aux cieux, tu ne feras de tort à personne, tu t'efforceras de ne jamais penser à toi, mais de penser au Dieu qui seul est bon et par conséquent aux autres, à tous les autres. Et enfin, honore ton père et ta mère. Dans tous les enseignements spirituels des sages, des maîtres, on peut s'amuser à chercher et à trouver des contradictions. Et ici, Jésus a l'air d'être en contradiction avec lui-même, puisque dans l'Évangile selon saint Matthieu, au chapitre 23, verset 9, il aura cette parole définitive et catégorique: « N'appelez personne ici-bas votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. » Alors comment concilier la phrase de tout à l'heure, il n'y a de bon que Dieu seul, la phrase de l'Évangile selon Matthieu, et puis le commandement d'ici, honore ton père et ta mère? Eh bien, je pense qu'il s'agit tout simplement de degrés. Honorer son père et sa mère, c'est ici-bas, dans l'articulation de la vie incarnée, respecter ce qui représente notre Père qui est dans les cieux, notre Père à tous, puisque l'humanité est une, que le monde est un, et que le destin du monde et de l'humanité, de l'univers entier, est unique et qu'il est Dieu. Honore ton père et ta mère comme s'ils étaient ton Père qui est dans les cieux. Et je voudrais ici simplement rappeler une parole de la sainte hindoue bien connue qui vit encore dans l'Inde actuellement, Mahananda Mahi, et qui dit souvent à des personnes qui viennent lui dire: mais est-ce que pour avoir une vie spirituelle plus valable, pour réaliser Dieu comme on dit de nos jours, je ne devrais pas tout quitter, ma famille, etc. Mahananda Mahi leur répond: pas du tout, ça n'est pas nécessaire. Servez votre mari, servez votre épouse, servez vos enfants, aimez-les comme s'ils étaient Dieu lui-même. Et vous ferez un tout aussi grand chemin. Et je pense que de mettre en pratique une telle parole résoudrait bien des problèmes de souffrance et de violence ici-bas. Soignez, honorez, aimez vos proches, votre famille, votre mari, votre épouse, vos enfants, vos parents, comme s'ils étaient Dieu lui-même, avec autant de dévouement, avec autant de respect, avec autant de souci, de perfection et d'authenticité. Et voici les commandements que Jésus rappelle à l'homme qui est accouru et qui s'est mis à genoux devant Jésus pour lui demander ce qu'il lui a demandé. « Maître, j'ai observé toutes ces choses depuis ma jeunesse. » Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit: « Il te manque une seule chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. »
L'homme, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui est accouru au-devant de Jésus, est un homme pieux qui a observé la loi. Dans la mesure de ses moyens, il a observé la loi, il a été pieux, il a essayé de suivre le chemin qui doit conduire à Dieu. Et la réaction de Jésus est, à mon avis, très belle et émouvante. Jésus, l'ayant regardé, l'aima. Il ne s'agit pas du tout, mes amis, d'un amour comme celui que nous éprouvons les uns pour les autres. Il s'agit d'un amour divin qui est une lucidité de l'esprit. Jésus saisit que cet homme-là, avec sa piété de toute sa jeunesse, est arrivé au seuil du moment merveilleux et sacré entre tous, où sa conscience va pouvoir peut-être passer au-delà des dualités et entrer dans cette deuxième naissance, cette connaissance intérieure de Dieu qui est la toute lumière et qui est un. C'est ça, l'amour de Jésus pour cet homme qui est venu à lui. C'est au-dedans de nous-mêmes la supraconscience éternelle et immortelle qui sait que le moment est presque là pour la conscience incarnée de dépasser les dualités et de naître à la connaissance de Dieu dans la splendeur de l'unité. Mais il manque encore quelque chose et Jésus tend la main à l'homme qui est venu lui demander comment hériter la vie éternelle. Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Et là encore, le texte va beaucoup plus loin et beaucoup plus profondément que son sens uniquement concret. Parce que, voyez-vous, la suite, Jésus qui lui dira « Suis-moi ». Bon, à l'époque, Jésus était sur la terre, l'homme est venu auprès de lui, on peut comprendre le texte d'une façon tout à fait concrète, va, donne tous tes biens et comme mes autres disciples, deviens pauvre et suis-moi sur la route que je parcours dans la Judée et dans la Galilée. Mais pour nous, aujourd'hui, Jésus n'est plus là, encore sur la terre. Pour nous, suivre Jésus doit avoir un autre sens, peut avoir un autre sens. Il faut donc dépasser une fois encore la signification purement concrète de notre texte. Va, vends et donne. Va, c'est-à-dire poursuis ton chemin. Tu as été un brave homme, pieux, tu as essayé de mettre en pratique les commandements que je t'ai rappelés. Va, continue ton effort. Ton effort n'est pas fini. Il te manque une chose encore. Va, vends et donne. Continue donc ton chemin. Continue à mettre en pratique. Parce que ça ne va pas se faire en 2 minutes. C'est un travail qui va prendre des mois, des années, peut-être des vies. Continue ton chemin. Continue à mettre en pratique les commandements. Vends, c'est-à-dire détache-toi. Détache-toi. Le fameux détachement des hindous. Détache-toi intérieurement. Au lieu de donner du prix à ce que tu possèdes sur la terre, donne du prix à ce que tu possèdes intérieurement et qui va grandir en toi. Détache-toi, laisse tomber en toi toutes les ambitions, toutes les affections, toutes les habitudes. Va vers cet inconnu que seul connaît Dieu. Vends et donne aux pauvres. D'accord, donne à ceux qui ont besoin, c'est sûr. Mais surtout, donne à l'intérieur de toi-même toutes tes énergies, toutes tes forces à ton âme et à ton esprit. Ça, on l'oublie. Si nous voulons que notre recherche et notre espoir et notre soif spirituelle aient quelque chance de réussir, il faut
que nous donnions à ces pauvres qui sont en nous et qui sont l'âme et l'esprit toutes les forces, toutes les énergies, tous les travaux, tous les efforts dont nous sommes capables. Parce que chercher le Dieu qui seul est bon, c'est vraiment lui consacrer toute sa vie et son être entier, mais au travers des activités qu'on peut avoir dans le monde. Il n'y a pas besoin de fuir le monde pour cela, au contraire. Je dirais que le monde a besoin que les hommes et les femmes qui le peuvent cherchent Dieu en restant en lui, au milieu de lui, avec lui. Le monde en a besoin. Va, vends et donne. Continue ton effort et ton chemin. Il est bon, il est juste. Vends, c'est-à-dire détache-toi de tout ce qui encore est entaché d'égoïsme dans un sens pas moral, mais fonctionnel du terme, de ramener les choses à soi au lieu de toujours les ramener à Dieu. Dieu en restant en lui, au milieu de lui, avec lui. Le monde en a besoin. Va, vends et donne. Continue ton effort et ton chemin. Il est bon, il est juste. Vends, c'est-à-dire détache-toi de tout ce qui encore est entaché d'égoïsme dans un sens pas moral, mais fonctionnel du terme, de ramener les choses à soi au lieu de toujours les ramener à Dieu. Détache-toi de tout ce qui pourrait plaire à ton ego et le retenir encore dans quelque ambition personnelle, et puis donne, aussi bien dans le monde qu'en toi-même, à ces pauvres de l'esprit, toutes les forces dont tu es capable, tous les travaux qui te sont possibles, tous les efforts que tu peux fournir. Et puis, viens et suis-moi. La merveilleuse parole du Christ. Viens et suis-moi. Et cette parole, elle ne date pas de 2000 ans. Elle est maintenant. Viens. Je t'attire à moi, je te montre le chemin, je te fais comprendre comment tu peux venir à moi. Viens et suis-moi. Mais suivre Jésus, qu'est-ce que ça veut dire? Tout à l'heure, il en parlera un peu plus loin dans le texte, nous n'aurons pas le temps de le voir aujourd'hui. Mais toujours, la conclusion des récits et des paraboles de Jésus, des enseignements de Jésus, aboutissent toujours à ceci, c'est qu'il annonce sa mort prochaine à Golgotha. Suivre Jésus, c'est accepter de mourir à soi, comme lui mourra à soi le soir de Golgotha. C'est ça, suivre Jésus. C'est accepter de se renoncer soi-même, de s'oublier soi-même, de se donner soi-même, tellement et totalement qu'un jour pour nous aussi sonne l'heure de Golgotha, c'est-à-dire l'heure du triomphe de l'esprit dans l'incarnation, ça n'est pas autre chose. L'apparence qui meurt, qui tombe et qui s'accomplit, qui renaît dans l'être qui est Dieu, le seul qui soit bon, le seul qui soit l'éternel, le seul qui soit vrai. Et puis, viens et suis-moi. C'est la plus belle parole du Christ, parole qu'il nous adresse à tous, à chacun en particulier. Viens et suis-moi. Sans savoir où ça va te conduire, mais ça nous conduira sûrement au sacrifice total de soi. Pas d'une façon spectaculaire, pas d'une façon dramatique, pas d'une façon tragique, mais réellement au sacrifice total de soi. Et les anciens le savaient déjà si bien qu'ils affirmaient que ceux que les dieux éprouvaient lourdement étaient aimés des dieux. Ils savaient déjà cela. Ils savaient que l'épreuve qui nous dépouille de nous-mêmes est précisément la voie sainte, la voie bienheureuse qui nous accomplit dans notre vérité qui est Dieu. Viens, suis-moi, cela veut dire accompagne-moi sur ce chemin qui conduit à Golgotha. Et Golgotha, c'est le lieu du crâne,
Le 7e plan de la conscience, l'accomplissement de l'esprit dans l'incarnation, le triomphe de l'esprit dans l'incarnation. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Et je voudrais élargir encore le sens de cette parole en nous disant ceci. Tout homme a de grands biens. Nous sommes déjà riches de notre nature, de notre être, de notre vie ici-bas. Et l'homme d'aujourd'hui est encore bien plus riche que l'homme d'autrefois, car il a conquis une science énorme, un savoir puissant dans le domaine de la science, dans le domaine de la philosophie, dans le domaine de la pensée, dans le domaine de la puissance de l'homme sur la terre. L'homme est riche de sa vie ici-bas. Et ce sont ces grands biens de notre vie ici-bas qu'il faut accepter de donner à Dieu, auxquels il faut accepter de renoncer. Et je répète, pas d'une façon spectaculaire, on l'a trop fait, pas d'une façon spectaculaire, mais intérieurement. Intérieurement, être vraiment donné, être vraiment oublieux de soi, être vraiment consacré. Ah, cette réponse à l'appel de Jésus, viens, suis-moi. Tout homme a de grands biens, il est riche de sa vie incarnée ici-bas. Et c'est à cette vie incarnée ici-bas qui est admirable qu'il doit apprendre à renoncer, non pas pour mourir au sens du corps, mais pour mourir au sens de l'esprit, mourir à cette image, à cette apparence qu'il est, pour renaître dans l'existence parfaite, qui est l'éternel et qui est la toute lumière de la vérité de l'esprit. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Jésus regarde. Et dans l'Ancien Testament, dans un des psaumes, l'Éternel aussi regarde. Il regarde du haut des cieux pour voir s'il est un homme intelligent qui cherche Dieu. Et je trouve ceci admirable parce que, en général, on ne le cite pas. L'Éternel du haut des cieux regarde sur la terre pour voir s'il est un homme intelligent qui cherche Dieu. Et c'est ce même regard que Jésus pose sur ceux qui sont autour de lui. Il regarde non pas pour observer de l'extérieur, non pas pour juger, non pas pour condamner, mais pour pénétrer de sa sagesse, de sa connaissance profonde de Dieu. Cette conscience humaine qui a tant de peine à se défaire d'elle-même, de son moi individuel, pour entrer dans le royaume de Dieu qui pourtant est au fond d'elle-même et qui l'attend. Et quand il dit qu'il sera difficile à un homme possédant de grands biens d'entrer dans le royaume de Dieu, de trouver le royaume de Dieu, il sait que le chemin est difficile en chacun et pour chacun, de ce détachement de soi qui est le suprême allègement permettant l'accomplissement dans l'être que nous sommes réellement et qui est Dieu. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. La conscience mentale dualiste ne comprend pas. Elle n'arrive pas encore à comprendre ce dépassement de soi où le moi individuel meurt à soi pour renaître dans l'éternité. Ils sont étonnés, ils sont frappés et Jésus veut les frapper. Jésus veut provoquer en eux un choc qui leur permettra peut-être de faire un pas et de comprendre. Reprenant la parole, Jésus dit « Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Voilà un pas de plus.
Jésus d'ailleurs leur dit « mes enfants ». Il y a un élément plus intime. C'est comme si la voix intérieure de Christ, de l'Esprit, devenait plus proche de la conscience de l'homme, pour bien se faire sentir, pour bien se faire comprendre, pour bien se faire connaître. Et Jésus ajoute un élément qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu, c'est-à-dire avoir confiance en ce qui est extérieur et non pas avoir confiance en ce qui est intérieur et qui est primordial. Je le répète, la foi, c'est la confiance en l'invisible plus réelle que le visible. La foi, c'est la confiance en l'invisible plus réelle que le visible. Et quand on se confie dans les richesses, on se confie dans l'extérieur. Et on donne la primauté à l'extérieur visible et non pas à l'intérieur invisible. Et Jésus ajoute une phrase qu'on répète souvent sans bien la comprendre. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Nous arrivons ici quasiment à l'impossible. Il est plus difficile à un chameau, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un homme d'entrer dans le royaume de Dieu. Et alors très naturellement, les disciples répondent, mais alors ils furent plus étonnés encore et ils se dirent les uns aux autres, mais qui peut être sauvé? Il y a une sorte de progression dans ces quelques derniers versets de notre histoire. Mais qui peut être sauvé? Jésus les regarda encore de ce regard révélateur de l'amour et de la connaissance, et il dit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Et voilà la clé de notre histoire. Et voilà la clé de tout effort spirituel, de toute vie spirituelle. L'homme ne peut qu'avancer, aller, progresser, laisser tomber de lui tout ce qu'il peut laisser tomber de lui, s'offrir à suivre Jésus. Mais le vrai travail en nous, c'est Dieu qui le fait. Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Voilà maintenant, nous retrouvons la première phrase qu'a prononcée Jésus dans notre récit. Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Dieu est la perfection, la plénitude, la toute lumière, la vérité, et il est celui à qui rien n'est impossible. Nous retrouvons donc les enseignements de tous les mystiques qui nous répètent du fond des temps que c'est en chantant et en répétant le nom de Dieu avec une confiance parfaite que nous progressons sur le chemin spirituel. Il n'y a pas d'autre moyen, si je peux employer cette expression, il n'y a pas d'autre recette. Mon Seigneur et mon Dieu, mon Seigneur et mon Dieu, notre Père qui es aux cieux. Et maintenant, sans rien ajouter, nous allons pendant quelques instants nous recueillir ensemble